c'est le père Pascal Boulic de la communauté Saint-Martin, chapelain au sanctuaire de Lourdes, qui prononce l'homélie. Au dire de certaines statistiques, les Français, nous ne sommes pas très optimistes. Un Français sur deux, 47%, pour reprendre un sondage récent, estime à un moment ou l'autre être passé à côté de sa vie. Autrement dit, on est sans doute nombreux à avoir goûté ce sentiment un peu, à un moment ou l'autre, d'échec. Ça peut être le travail, sentiment d'échec parce que licenciement, chômage, ça peut être la vie de famille avec un divorce. Ça peut être le sentiment d'avoir fait des mauvais choix à l'adolescence, au moment de choisir ses études, peut-être récemment. Ça peut être le sentiment que ce que j'ai voulu transmettre mes enfants, mes petits-enfants, n'a pas forcément, selon moi, porté des fruits. Ou alors je ne suis pas à la hauteur des attentes de mon milieu social, de ma femme, de mon mari, etc. Alors évidemment, quand on fait cette expérience douloureuse, on veut que ça change. Et on ne veut pas en rester là. Et parfois on se dit, mais on peut faire retour en arrière. Mais non, on ne peut pas faire table rase, ce n'est pas possible. Le passé, il est en nous, notre histoire, elle est en nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Et vous voyez, cette expérience douloureuse qu'on a fait à un moment ou l'autre, en fait, on n'est pas les premiers à la vivre. Il y a 2000 ans dans le désert, une masse humaine part dans le désert à la recherche d'un homme étrange, Jean-Baptiste. Et tous ces gens-là veulent vivre en plénitude et ils sont en questionnement. Et nous, au début de cet Avent, deuxième dimanche de l'Avent, eh bien, je crois qu'on est dans ces dispositions-là. On peut se reconnaître dans cette foule qui recherche la vie en plénitude en partant dans le désert. Alors, un mot qui sort de la prédication de Jean-Baptiste, le maître mot, convertissez-vous. Alors, c'est quoi la conversion ? Vous savez, c'est la saison du ski, on peut en parler dans les stations de ski, quand on prend la mauvaise direction, ce qui arrive souvent, soit la direction du sapin ou du ravin, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut choisir une direction, on va vivre d'abord, aller un peu plus vite et faire une expérience positive, on va se sentir en vie. On fait quoi? On fait une conversion. Techniquement, ça s'appelle une conversion. Alors, on peut les faire en montant, en ski de randonnée, mais on peut les faire aussi en descendant. On se retourne pour aller dans une bonne direction. Et dans la vie intérieure, c'est exactement, ça se passe de la même manière. Dans la vie intérieure, c'est pareil. On est parfois appelé à changer de direction pour choisir une direction dans laquelle on va vraiment et véritablement vivre. Alors, c'est quoi la direction qu'il faut choisir? Dans quel sens? Oui, mais je me retourne, mais dans quel sens? Vous savez, le mot grec pour dire conversion, il y a métanoïa. Alors métanoïa, ça veut dire entre autres retournement vers l'intérieur. Autrement dit, je m'évertue souvent à chercher à l'extérieur ce qui m'est donné à l'intérieur de moi-même. Vous voyez, le samedi après-midi, à quelques semaines de Noël, 14h30, vous allez dans le supermarché local, dans la galerie marchande, et vous faites l'expérience des bouchons de caddies. Vous avez des caddies comme ça qui sont les uns devant les autres. On ne peut pas doubler parce qu'il y en a tellement, et ils sont pleins à craquer. Alors il y a tout, il y a les fruits et légumes, il y a les derniers produits, le dernier écran plat, le smartphone, etc. Il y a une infinité de choses. Les gens passent à la caisse, vous voyez la taille du ticket de caisse, il y a une infinité de choses, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on ne cherche pas dans cette infinité de choses l'infini? Est-ce que dans un caddie bien plein, parfois, ce n'est pas tout simplement une plénitude qu'on cherche? Vous voyez, Saint Jean-Baptiste nous appelle à réorienter notre désir de l'extérieur vers l'intérieur pour nous ouvrir à l'amour infini de Dieu. Et puis voilà que le ton monte.
engeance de vipère. Ah. Alors à qui il s'adresse? Aux pharisiens, aux sadducéens? Et Jésus, plus tard, va aussi s'énerver. Alors quand s'énerve-t-il? Quand quelqu'un est fragile, faible, pécheur? Certainement pas. Jésus s'énerve, comme Jean-Baptiste, systématiquement quand devant lui tout va bien, je suis satisfait, ça y est, j'ai fait le bilan de ma propre vie, je me juge moi-même, ma vie elle est nickel. Alors les sadducéens et les pharisiens sont dans une impasse parce qu'ils se jugent eux-mêmes. C'est pas possible d'aller plus loin alors. On ne peut pas juger notre propre vie et estimer en fait la fécondité de notre vie. À partir du moment où je me convertis, je me retourne vers Dieu, je me décentre de moi-même et je lui laisse le soin de regarder ma vie, de me juger en vérité avec bienveillance et de me faire miséricorde. Seul Dieu nous regarde en vérité. Autrement, si on se juge nous-mêmes, en fait, on met des étiquettes et c'est précisément cette étiquette, « Oh, nous sommes les fils d'Abraham », que Jean-Baptiste va dénoncer, balayer d'un revers de main en disant « Ben oui, mais les pierres que vous voyez là, Dieu peut en faire surgir des fils à Abraham. » Vous voyez, nos propres bilans, parfois faussement flatteurs, c'est le cas des pharisiens, parfois inquisiteurs, on sait très bien que le pire des juges, c'est soi-même, n'intéressent pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que dit Jean-Baptiste, un fruit digne de la conversion. Et ce fruit digne de la conversion, en fait, il nous échappe. Une petite anecdote personnelle. Il y a une dizaine d'années de ça, je me rends à l'hôpital pour visiter un ami en stade terminal du cancer. C'était 2 semaines à peu près avant sa mort. Alors il n'était pas très efficace, oui, c'est sûr. La santé était dans un état de délabrement assez fort. Et il me fait une confidence. Au fond de lui-même, il avait choisi de donner sa vie pour un certain nombre de personnes, de choses qui lui tenaient à cœur. Il me fait la liste. Et dans la liste, je figurais. Et aujourd'hui, je sais très bien, il y a beaucoup de belles choses dans ma vie, c'est à lui que je dois ça. Vous savez, la tradition chrétienne, elle a appelé cette attitude intérieure, elle a appelé ça l'offrande. Une vie offerte avec le Christ, même s'il y a des difficultés, des souffrances, des échecs, des angoisses, j'ai pas été efficace, pourra toujours porter du fruit. Même si je ne les vois pas toujours, dans l'offrande, toute vie peut être réussie. Amen.